Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 24e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 7, les versets 31 à 35. En ce temps-là, Jésus disait à la foule: « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins, assis sur la place, qui s'interpellent en disant: Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau, où il nous témoigne à nouveau son grand amour. Le Christ, dans cet extrait de l'Évangile selon saint Luc, exprime son indignation face au manque d'engagement des gens de sa génération, qui n'adhèrent à rien de ce qui les entoure. Ils ne célèbrent ni ne se lamentent, mais portent un regard critique sur tout. En effet, Dieu nous parle de différentes façons. Il nous montre différentes voies pour travailler à l'avènement de son règne, à travers l'exemple de Jean le Baptiste, qui a vécu dans le désert en menant une vie austère, différente de celle de tout le monde, et aussi à travers l'exemple du Christ, notre Maître, qui a vécu au milieu de nous, partageant notre quotidien. Dans les deux cas, c'est le même Dieu, la même sagesse. Ainsi, ne soyons pas indifférents à tout, mais laissons-nous émouvoir. Partageons la souffrance de ceux qui souffrent et la joie de ceux qui célèbrent. Dieu nous appelle à une vie de compassion, de partage et d'ouverture à l'autre, et non à une vie d'indifférence et de repli sur soi. L'indifférent pense qu'il est plus sage. Il pense que les autres en font trop ou pas assez. Il croit qu'il aurait fait mieux, mais il reste à l'écart et refuse de s'engager. Ce texte nous montre que l'on ne vit pas son identité chrétienne en dénigrant, critiquant, jugeant, repoussant les autres, mais en accueillant et en participant, en faisant notre part. Nous devons être capables d'accepter que tout ne se passe pas selon nos goûts et notre vision, sans que cela nous rende tristes, austères ou refermés sur nous-mêmes. Il nous faut apprendre à oublier un peu notre point de vue et à partager celui des autres. Oublier un peu notre façon de faire et faire avec l'autre à sa manière. Ouvrir notre cœur à l'étranger, car la sagesse de Dieu qui dépasse nos raisonnements se manifeste dans toutes choses. La fin de cet évangile nous le rappelle bien. La sagesse de Dieu a été reconnue juste par tous ses enfants. Autrement dit, elle triomphe toujours. À présent, tournons-nous vers nous-mêmes et interrogeons-nous. Avons-nous tendance à critiquer les autres plutôt que de chercher à les comprendre? Notre foi nous pousse-t-elle à agir avec acceptation et humilité ou à nous renfermer dans des jugements? Est-ce que nous rejetons certaines personnes ou communautés sous prétexte qu'elles ne vivent pas la foi comme nous? Prions. Seigneur, donne-nous un cœur ouvert et compatissant. Apprends-nous à reconnaître ta présence dans les situations simples ainsi que celles inhabituelles et dans les personnes inattendues. Libère-nous de l'indifférence, du jugement et de l'orgueil pour que nous entrions dans la joie et la douleur de nos frères en nous laissant toucher et transformer et en vivant selon ta sagesse divine. Intercession. Prions pour tous ceux et celles qui sont incompris, rejetés ou marginalisés, alors même qu'ils agissent selon la voie du Seigneur, qu'ils soient fortifiés par l'Esprit Saint, qu'ils ne se découragent pas et que par leur vie fidèle, ils deviennent lumière pour leur entourage. Vierge Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Aujourd'hui, participons activement à une action ou activité que nous n'apprécions pas particulièrement.
mais qui est destiné au bien des autres. Faisons-le sans critiquer et sans chercher à apporter des modifications à notre convenance. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.